est-ce que le tracking des conversions sur Google Ads est fiable ou alors est-ce que je suis en train de gaspiller mon budget? C'est ce que le propriétaire de ce restaurant parisien, qui dépense plusieurs milliers d'euros en publicité chaque mois, m'a demandé. En auditant son tracking, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. On a réussi à impacter fortement sa rentabilité en améliorant son tracking. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'on a mis en place et je vais te montrer concrètement quel impact ça a eu pour notre client. La première chose, c'est que le suivi avancé des conversions n'était pas bien configuré. On a mis en place le suivi avancé des conversions pour permettre à l'algorithme de Google de mieux identifier les utilisateurs qui réservaient. Ensuite, il n'y avait pas de tracking server-side. Entre les bloqueurs de publicité et les restrictions de iOS, on avait une perte énorme de données. Donc le fait de passer en server-side, ça a également permis de collecter plus de données. Et enfin, on avait un consent mode V2 qui était mal configuré. Et donc le client risquait tout simplement de se faire bannir de Google Ads. Et pour ce client, on avait décidé de laisser l'ancien tracking en parallèle du nouveau tracking pour pouvoir vraiment mesurer l'impact du nouveau tracking sur les coûts publicitaires. 384, c'est le nombre de conversions supplémentaires qu'on a traquées en quelques semaines sans augmenter le budget publicitaire. Ça représente 12% de données en plus qu'on envoie à l'algorithme pour le même budget. Et grâce à ça, le client a pu maintenir des coûts par réservation intéressants pour lui, alors que Google augmentait énormément ses coûts par clic. Si vous voulez qu'on regarde comment on peut réduire vos coûts d'acquisition grâce au tracking, je propose seulement en ce moment des appels de 30 minutes offerts pour qu'on mette en place ensemble une stratégie qui vous permettra de réduire vos coûts d'acquisition grâce à une meilleure collecte.